C'est le timing qui me pose problème parce qu'on était à quelques jours du match-là et c'est lui-même qui a confectionné la liste. Et bon, ça appartient au passé. Mais ce qui m'a marqué par rapport à l'élément que j'ai vu, peut-être qu'au fil des séances, des entraînements, à la prochaine séance, que ça va changer. Mais j'ai remarqué qu'il y a l'ombre de Aliou Cissé qui plane aujourd'hui au stade Abdoulaye Wade. Et puis, ça a rendu un peu crispé, en tout cas les deux joueurs que j'ai entendu parler. Peut-être c'est parce que c'est la première séance d'entraînement sans Aliou Cissé, c'est normal, qu'ils sont crispés et que, bon, d'une certaine manière, ça va les booster, ça va les pousser, ne serait-ce que pour faire plaisir à Aliou Cissé, mais aussi au peuple sénégalais, à tout le monde, et de gagner ce match ô combien important. Hein? En tout cas, la double confrontation, c'est tout le mal qu'on souhaite. Mais moi, franchement, c'est le timing qui me pose problème. Et Aliou, moi, il n'est pas exempt de reproches par rapport à son système de jeu, la manière dont il utilisait les joueurs. Mais surtout, moi, je pense qu'il devait arrêter au lendemain de la Coupe d'Afrique des Nations. En Côte d'Ivoire? Oui, non, pas Côte d'Ivoire, quand il a gagné le titre. Parce qu'il faut savoir sortir par la grande porte. Il a réalisé quelque chose que personne n'a jamais réalisé pour le foot sénégalais. Il est entré à jamais dans l'histoire du football sénégalais. Moi, à mon avis, il devait tout simplement arrêter à ce moment-là. Il ne devrait même pas aller en Côte d'Ivoire. Et ça, moi, je l'ai toujours défendu. Mais bon, il faut savoir sortir par la grande porte, quoi. Mais cela n'enlève en rien ce qu'il a fait comme exploit avec l'équipe nationale, une Coupe d'Afrique des Nations, 2 qualifications pour la Coupe du Monde. Et son bilan mathématique, c'est positif. Absolument. Voilà. Tout à fait. 100 matchs avec 63 victoires, une soixantaine de victoires. Ça, c'est un bilan quand même très positif. Absolument.